Bonjour à tous et bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme. Je suis avec Nicolas Lisiac, médaillé de bronze au championnat du monde de lecture rapide et tu as également participé à une étude scientifique de l'impact de la lecture rapide sur de la performance intellectuelle et notamment auprès de radiologues. Mais j'en dis pas plus, j'aimerais que tu présentes cette étude, de quoi il s'agit et comment cette étude est née. Alors cette étude, en fait, on l'a fait, j'ai pu la faire à Marseille, au CHU de Marseille à La Timone, grâce à l'invitation de Vincent Vidal. Et l'étude elle a été menée par Axel Bartoli. Donc on l'a fait en 2017 à Marseille. Ensuite, bon, il y avait beaucoup de temps. Ça prend du temps au niveau statistique. Bon, c'est un peu long au niveau résultat aussi. C'est assez complexe. Et l'objectif, c'était vraiment de voir si les techniques de lecture rapide peuvent aider les radiologues. Les radiologues, donc, ce sont des personnes qui vont lire des images des scanners et des IRM. Pour voir des anomalies, des fractures, etc. Voilà, des fractures, des lésions, plein de choses. Donc en fait, il y a un corps humain qui passe dans un tube. Et ensuite, le radiologue, il doit lire beaucoup d'images par patient et beaucoup de patients par jour. Donc ça, c'est un vrai enjeu parce que l'efficacité d'un radiologue ici, dans la lecture des images, elle va jouer un rôle primordial. Ça peut sauver des vies. D'un côté, voilà, l'efficacité des lectures et la rapidité des lectures. Et en fait, j'ai été invité à cette étude grâce au fait que Vincent Vidal, le radiologue, le professeur en radiologie, il avait suivi ma méthode en ligne, ma méthode de lecture rapide. Il a suivi cette méthode en entier et il a découvert sur lui-même qu'il est beaucoup plus performant. Il a dit, il y a un truc à faire. Pour lire des radios en fait. S'est formé à la lecture rapide de texte Oui. et il s'est rendu compte que non seulement il est devenu lecteur rapide de texte, mais meilleur pour lire des radios aussi, c'est ça? Exactement. Okay. Et c'est ça qu'il voulait tester en fait. Donc on a construit un projet d'étude qui est rentré dans le cadre de la thèse de Axel Bartoli. Et du coup, j'ai pu venir et former les radiologues pendant une heure. Ok. Vraiment court par rapport à un programme d'entraînement complet. Et ensuite, les résultats qu'ils ont obtenus, ils étaient en gros, ça variait, mais c'était 20% mieux que sans parce qu'il y avait trois groupes pour l'étude. Il y avait un groupe de contrôle qui m'a même pas rencontré. Ils avaient des trucs à analyser. Un autre groupe qui était dans une pièce isolée, donc différent que d'habitude. Parce que d'habitude, c'est quoi? C'est un open space, c'est ça? C'est un open space. Donc ils peuvent parler entre eux, être interrompus, etc. Tout à fait, oui. Donc pas forcément concentrés. Pas forcément concentré. Et troisième groupe qui était en pièce isolée et formé avec moi-même. Et c'est justement ça qu'on a pu voir les études. Dès qu'ils ont en fait vu les résultats, ils ont changé la façon de travailler déjà. En une heure, qu'est-ce que tu as fait en une heure avec eux? On a fait des exercices d'échauffement cérébral, l'exercice donc lié à la lecture rapide, l'exercice de lecture rapide avec guide visuel. On a fait l'Alphabet Games. Et en fait, j'ai expliqué qu'ils devraient travailler avec la méthode Pomodoro. Ok. Donc 2 heures tranche de travail, et puis en 2 heures, en fait, ils travaillent en tranche de 20 minutes, et entre chaque tranche de 20 minutes, ils font 3 minutes de pause. Ok. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces pauses de 3 minutes? Ils devaient fermer les yeux et puis en fait se reposer les yeux parce que c'est un travail avec les ordinateurs, donc ça fait mal aux yeux. Donc c'est important, en fait, donc, ce qu'on pourrait retenir quelque part de cette expérience et de cette étude scientifique, c'est que le fait de s'entraîner à être plus concentré, de s'entraîner à être dans un environnement calme, propice à la concentration, et aussi de s'accorder des moments de repos, c'est bénéfique pour être plus performant intellectuellement. Exactement, c'est ça, c'est un sport cérébral. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de sport, faire entretenir son corps, courir ou faire du sport, mais on ne parle pas encore pour faire du sport cérébral. C'est quelque chose qui va venir, ça j'en suis persuadé, et je suis le premier en fait à porter en fait ce flambeau.
Et comme tu dis, là, c'était 1 heure. Donc, ça veut dire que si ces personnes-là continuent à s'entraîner de cette manière-là, ça serait encore beaucoup mieux finalement. Bien évidemment, et il y a peut-être des possibilités qu'on fasse des études supplémentaires à ce sujet, oui. D'ailleurs, petite parenthèse, tu parlais de sports cérébraux, il y a les championnats aussi hein, de lecture rapide, de mind mapping. Et c'est vrai que le fait de s'entraîner pour relever ces défis-là, on se rend compte à quel point c'est bénéfique pour le cerveau en matière de concentration, en matière d'état de flow, etc. Et qui apporte tous ces bénéfices en termes de performance intellectuelle. Parce que justement, on a créé un programme d'entraînement en fait à la lecture rapide. Et finalement, ça concerne toutes les professions. Parce que là, on s'est basé sur l'expérience des radiologues. Oui, Mais en fait, tout le monde est amené à lire et tout le monde est amené à utiliser son cerveau. j'espère. Donc, justement, pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées pour en savoir plus sur cette méthode de lecture rapide, parce que là, en 1 heure, tu as fait juste quelques exercices, mais il y en a beaucoup d'autres en fait. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a tout un niveau 1, praticien de lecture rapide, et niveau 2 de praticien. Il y a énormément de choses à mettre en place. Si vous découvrez en fait la thématique, ça va être lourd. Ça va être beaucoup de nouvelles choses. Mais après, en travail quotidien, c'est pas si énorme que ça en fait. Une fois qu'on a compris les exercices, une fois qu'on a compris de quelle manière fonctionner, les appliquer, c'est quelque chose qui est totalement atteignable et facile à réussir. Par exemple, moi, je fais une petite parenthèse, je suis participé au championnat du monde aussi de lecture rapide et mind mapping. Pour moi, c'était 20 minutes d'entraînement tous les jours pendant 6 semaines. Et finalement, ça m'a aidé aussi à gagner des médailles. Donc oui, à partir du moment où on le fait bien, ça porte ses fruits. Tout à fait. Il y a juste une dernière chose pour moi à dire, c'est pratiquer la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci.